L'ennemi de ton futur, c'est la satisfaction. Il n'y a rien de pire que de se sentir rassasié. Je suis pasteur, on a 170 églises. Au dernier comptage, on était 72 000 personnes dans le monde. C'est pas mal. Quelle misère. Il y a 6 milliards d'êtres humains sur la terre. Et toi, pasteur, tu vas dire, on n'est pas mal. Avec le nombre de gens qui vont en enfer chaque jour, tu arrives à dire, on n'est pas mal. Tu vois, dans la vie, il faut être humble. Et la soif est une forme d'humilité. Ça veut dire, je reconnais que je ne suis pas là où je voulais être. C'est pour ça que dans les ingrédients qui emmènent au réveil, le premier de tous, c'est d'abord la soif. Parce que c'est la soif qui te pousse à changer la manière de vivre. Les assoiffés sont tellement insatisfaits qu'ils disent, ah, Seigneur, change-nous, ne nous laisse pas là où on est, s'il te plaît. Le but n'est pas atteint. Tant que tu n'es pas formé, tant que tu n'es pas exprimé, tant qu'on ne te voit pas à travers moi, de mon époque et de ma génération, le compte n'y est pas, le but n'est pas atteint, je t'en supplie. Tu peux être content de savoir que toi tu opères, et puis les gens t'admirent. Non, il a dit multipliez-vous. Ce qui est terrible quand on est la tête, que ce soit de l'église, d'une église locale, d'un groupe, c'est que quand on est rassasié, on ferme la porte à l'esprit et les gens qui ont soif ne peuvent pas être visités tant que la porte ne s'abandonne pas. Et c'est terrible de dire, oh non, donc c'est bon comme ça, on a besoin de rien d'autre. Mais là, on a besoin de Dieu manifesté dans notre génération. On ne veut pas être une grande église, on veut que Christ prenne la francophonie et les extrémités de la terre. On veut qu'on le constate dans notre génération. Il y en a assez de voir les ténèbres malmener nos enfants, malmener nos parents. Quand c'est pas toi, c'est autour de toi qu'il y a un carnage. Il faut que ça s'arrête. Alors il faut qu'il y ait des gens indignés qui disent, ah non.